Alors, je vous pose la question. Est-ce que Mike Maignan est le véritable patron des Bleus? Oui ou non? Ça sous-entend beaucoup de choses, notre question. À ce rythme, bientôt. Donc, c'est non, Alicia. Pour le moment, c'est non. Très vite, bientôt. Pour le moment, c'est non. Oui. Non, c'est Deschamps. Désolé, Ludo. Ah, ils vont pas se lâcher, les deux, là. Oui, c'est lui le vrai patron. Pour pas jusqu'à... je trouve que Olivier pas trop est très offensif, là. Attention, parce que quand vous êtes sur les côtes, il répond, lui, sur le mollet. Oui et oui, pour Charlotte et Ludo. Et l'un des patrons, bien là, c'est la place de Raphaël. Du coup, Romain répond comme Raphaël. On prend pas de risque. Tiens, j'aime bien, mais je vais aller voir Benoît quand même d'abord, parce que Benoît, il a eu des gardiens derrière lui, et Charlotte aussi, donc je vais attaquer par vous deux. Quand on a un gardien comme ça derrière, on avait entendu... Il était attaquant, il n'a pas de gardien derrière lui. Répondez pas. Tellement vous étiez offensif, tout ça, on a compris. Quand on a entendu avant les séances de tir au but... Il défendait un minimum parce que lui, il ne défendait pas. Vous l'avez entendu cette phrase? Des fois, il était sur le banc. Les gars, il disait, les gars, on a Mike. Les gars, on a Mike. Les joueurs de l'équipe de... Vous m'écoutez pas. Benoît, restez avec moi. Restez avec moi. Non, les gars, on a Mike. On a Magic Mike, ouais. Voilà. On a Magic Mike parce beaucoup, que... bien sûr. Lorsqu'on est défenseur et qu'on a un gardien tel que Mike Maignan, qui déjà au pied est très serein. Donc ça veut dire que vous pouvez vous écarter, pied droit, pied gauche, le ballon, vous l'aurez dans les pieds, vous n'aurez pas 1 mètre à vous décaler à droite ou à gauche. Il sera dans vos pieds et vous pourrez accompagner le ballon vers le jeu. Donc déjà, rien que ça, c'est incroyable. Dans les airs, il est présent. Sur la ligne, pareil. Forcément. Mais patron de jeu ou patron de vestiaire ou patron qui parle peu mais qui dit beaucoup? Greg, apparemment, de ce que j'ai lu, il parle peu, mais quand il parle, tout le monde l'écoute. Donc c'est que déjà, il y a une âme de patron en lui. Quand José Fonte, à Lille, qui est quand même un très grand joueur, dit oui, derrière, Mike, c'était le patron, on était rassurés de jouer avec Mike et derrière, c'est que déjà, c'est un patron sur le terrain et par la parole. Par la parole, comme il dit, il parle peu, mais quand il parle, on l'écoute. Et clairement, aujourd'hui, l'Euro qu'il fait, c'est le numéro 1. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Courtois, c'est peut-être... le meilleur gardien du monde. Effectivement, c'est vrai. Mike Maignan, c'est pas quelqu'un qui va parler énormément, qui va faire de grands gestes, qui va être le plus expressif, qui va s'exprimer à tout bout de champ. Mais comme l'a dit Benoît, quand il parle, on l'écoute, n'est-ce pas, Youssouf Fofana? Dans un premier temps, pour un gardien, c'est naturel d'avoir ce poids-là dans son équipe. Après, Mike, avec le ton de voix qu'il a, c'est vrai qu'il est plus écouté que la norme. Et le fait qu'il parle pas tout le temps, quand on entend sa voix, ça fait tilt. En Allemagne, depuis le début de la compétition, il a pris la parole qu'une seule fois dans le vestiaire. C'était à la mi-temps de France-Pays-Bas. 30 secondes ont suffi pour faire passer des messages. Il ne s'est jamais présenté en conférence de presse parce que c'est un exercice qu'il n'apprécie pas particulièrement. Fofana parlait de sa voix. C'est vrai qu'il a un timbre de voix assez particulier. Il a du charisme, il a une présence. Et tout ça, en plus, c'est naturel chez lui. C'est spontané. Et il est avec Antoine Griezmann, l'un des 2 relais privilégiés de Kylian Mbappé. C'est aussi un joueur qui arrive à faire le lien entre les différentes générations, aussi à l'aise avec les trentenaires qu'avec les jeunes. Et sur le terrain, on le disait aussi, il dégage cette sérénité qu'il insuffle à ses coéquipiers. Donc finalement, Mike Maignan, il a tout pour devenir un patron et surtout, il est dans la lignée des plus grands gardiens français. C'est vrai, Charlotte Hugo-Lloris, c'était un capitaine plutôt discret. On l'a vu dans les reportages ou dans les documentaires d'après-compétition que quand même, sa voix portait. C'est pas une question de dire l'inverse. Mais on a le sentiment que pour sa première compète, alors que c'était une des interrogations d'avant-Euro, que Maignan, il est né pour ça. C'est un leader naturel. L'ampleur qu'il a pris en Italie, elle est monstrueuse, de s'imposer comme ça. Et de ce que je peux observer pendant les matchs, il y a très peu de doutes qui planent, en fait. Il n'y a pas de fioriture, il ne sort pas pour sortir ou il n'est pas sûr de lui. Donc Benoît parlait de son jeu au pied qui est très intéressant, mais c'est tout ce qui dégage, en fait. Ça insuffle de la confiance envers Upamecano et Saliba, que c'est un peu étonnant, cette charnière centrale, depuis le début de l'Euro. Et en fait, c'est ce trio qui est super intéressant et qui est super important dans une équipe. Donc Maignan, première grande compète, il est juste hyper solide, il est régulier, il est là quand il faut. Et puis mais je parle vraiment du trio avec Upamecano, Saliba. On les voit, ils se regardent tout le temps, ils communiquent énormément. Et puis même des fois, juste à un regard, on voit la peur qu'il peut insuffler aux autres et c'est ça qui est super important et qui m'impressionne. Maignan hyper solide, c'est même un euphémisme vu ses statistiques dans cet Euro. Il y a un chiffre qu'on a retenu notamment, c'est 94% d'arrêt dans cet Euro pour Mike Maignan.
Personne n'a fait mieux depuis 2012 et Iker Casillas avec l'Espagne, excusez du peu quand même. Oui, c'est plutôt pas mal. Bertrand Latour est toujours avec nous, l'un de nos envoyés spéciaux sur place. Mais évidemment, Bertrand, vous me connaissez, puis vous savez très bien où est-ce que je vais vous emmener. Quand je pose la question, est-ce qu'il est le véritable patron des Bleus? Bien sûr, il y a les performances sur le terrain et ça a été formidablement dit par nos deux défenseurs. Mais quand je dis véritable patron, c'est parce qu'il y a normalement un capitaine. Oui, là, je vous connais bien, mais là, vous y allez fort quand même. Moi, je pense que Mbappé, il est encore plus important que lui parce qu'il a une place qui est énorme dans le groupe, il communique, on peut aussi relever, ça n'a pas été fait énormément, enfin je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai été frappé par ces mots quand même, il n'a pas réinventé la roue, mais avant la séance de tir au but contre les Portugais, les mots de Kylian Mbappé sur, voilà, c'est un geste technique, etc., ça me semblait approprié, sans trop en rajouter, mais il était présent alors que lui-même était sorti en jeu d'un match où il n'avait pas été bon, et de ce point de vue-là, il était tourné vers le collectif, là où parfois on lui reproche ou on le suspecte de toujours être focalisé sur l'individuel, là où par exemple Antoine Griezmann lui a vécu la séance de tir au but à part. Si seulement Mbappé avait fait ça, je pense qu'on aurait fait davantage de débats. Après, Maignan, il est un cadre parce qu'il est un joueur important dans son club, parce qu'il est très fort en équipe de France et que là il peut enchaîner les matchs, ce qui n'a pas toujours été le cas. Après, le seul patron ou véritable taulier, il ne faut pas exagérer non plus. Alicia l'a rappelé en énumérant ce qui était dans le journal. Bon, il a pris une seule fois la parole sur un match depuis le début de la compétition. Donc il ne faut pas non plus surinterpréter ces moindres faits et gestes. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est aussi qu'ils viennent en conférence de presse. Parce qu'être un joueur important d'une équipe, c'est faire les 90 minutes, bien évidemment, mais c'est aussi se plier aux obligations qui sont celles des footballeurs et d'être un cadre, c'est aussi via les messages que vous faites passer à la presse. Et surtout, la presse, on s'en fout, mais surtout aux gens qui nous regardent ou qui lisent les différents journaux. Alors Bertrand, vous allez être surpris, mais Ludovic Obreniak ne semble pas être d'accord avec vous. Ludo, je voyais donne l'idée de la tête. Non, pas spécialement. C'est comme le débat tout à l'heure. En fait, on peut avoir des angles différents sur ce qu'est un patron dans une équipe ou pas. Bertrand évoque le fait de parler. Moi, les grands patrons que j'ai rencontrés dans les équipes dans lesquelles j'ai joué, c'est pas forcément ceux qui parlaient le plus. C'est ceux qui dégagent quelque chose, c'est ceux qui ont du charisme. Le côté naturel dont je parlais. C'est ceux qui... Et le patron doit être souvent légitime. C'est-à-dire que vous pouvez être le meilleur joueur du monde, si vous êtes en difficulté dans une compétition, c'est difficile de véhiculer des messages parce que vous voulez toujours en faire trop. Ce que fait Mbappé d'ailleurs depuis le début de la compétition, à s'attaquer à Antoine Griezmann, à dire des trucs forcément qui parfois... Oui, mais parce qu'il a un pas dans le sens du, il a déjà... Non, mais est-ce que le fait d'avoir une jurisprudence où il a un triplé en finale fait que bon, voilà. Tout le monde a repris les mots de Kylian Mbappé avant la séance de pénalty. Enfin, pour moi, ça n'a aucun impact de patron d'aller dire les gars, on maîtrise le geste technique. S'il ne l'avait pas fait, on leur a fait le même procès. Non, il n'y a pas besoin de parler, chacun sait ce qu'il a à faire. C'est normal en fait. Mais moi, Maignan, en fait, c'est l'impact qu'il a sur les autres. En fait, tout le monde vous parle de confiance. Donc quelqu'un qui te donne de la confiance, c'est quelqu'un que tu respectes. Et quand tu respectes une personne, c'est une certaine forme de patronat ou de leadership. Et je trouve que ce garçon, il en dit peu, mais il rayonne beaucoup. Et c'est vrai, Olivier, on parlait de... Alors, le mot peur, évidemment, il faut faire attention au mot peur, mais peur footballistique, d'accord? Une fois que j'ai bien resitué le terme. Maignan, c'est comme l'équipe de France. Vous ne tirez pas de la même façon quand vous avez Mike Maignan dans les buts, quand même. Il a réussi ça. C'est-à-dire que quand vous êtes un attaquant, que ce soit pour un pénalty ou pour une frappe, vous êtes obligé d'aller chercher le petit filet, de chercher un angle et donc de forcer peut-être un petit peu votre jeu, non? Oui, et d'ailleurs, et c'est en ça qu'il peut être aussi un patron. Ouais, et je pense que c'est pour ça que Joao Félix rate son pénalty contre le Portugal, c'est qu'il essaye d'aller chercher le petit filet, mais malheureusement, il va trop sur la gauche. Après, moi, contrairement à Ludo, un patron silencieux, ça me dérange. Alors, c'est un super gardien, probablement le meilleur du monde, mais c'est pas un patron, et c'est pas un patron comme Hugo Lloris l'était, alors qu'il était lui-même capitaine. Je pense qu'il faut à minima parler, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez révélateur. Moi, j'aime bien regarder toutes les vidéos que la Fédé met en ligne, où justement on voit l'inside, on voit les vestiaires, et je ne vois Maignan jamais parler. Je vois Giroud beaucoup parler, je vois Tchouaméni parler, je vois Brice Samba parler. Mais Mike Maignan, je ne le vois jamais. La voix de Samba, on l'entend bien. Oui. Une voix. Et Mike Maignan ne prend jamais la parole. Et moi, aujourd'hui, ça me dérange. Alors, ça peut être un patron par l'exemple,
Mais pour moi, ça ne suffit pas. Dans ce cas-là, si on s'arrête à son charisme et à ce qu'il dégage, et Saliba est un patron, N'Golo Kanté est un patron. Non, à mon avis, aujourd'hui, le vrai patron de l'équipe de France, c'est Didier Deschamps, et ses joueurs, c'est des exécutants ou des relais, et puis basta. Le vrai patron, c'est lui. Voilà, Bertrand, on peut avoir plusieurs sons de cloche sur le côté patron en équipe de France, et tout s'entend, comme ça a été dit. Maintenant, moi, je voudrais votre avis à vous, parce que vous avez suivi les Bleus depuis plusieurs compétitions, sur la succession. On se posait des questions, vraiment, c'était sa première, il a été blessé, il avait loupé la Coupe du Monde. On connaît son niveau qui peut être stratosphérique. Là, il a répondu à toutes nos attentes. Maintenant, faut-il encore aller au bout? Oui, c'est ça, exactement. Et je trouve que je suis vraiment plus de l'avis d'Olivier. En fait, on essaye toujours de transposer ce qu'on voit sur le terrain, et c'est un des meilleurs joueurs de notre équipe. Probablement peut-être même le meilleur sur la globalité de la compète. Il y a sans doute match avec Saliba à voir, mais en tout cas c'est un maillon très très fort dans notre équipe, et de ça on veut en transposer des choses qui sont tout ou partie vraies sur le côté charismatique, ça c'est sûr, mais cadre, patron, etc. Bon, moi il y a à prendre et en laisser. Simplement dire que Mike Maignan, pour le moment, il a joué 2 matchs à élimination directe avec l'équipe de France, parce qu'il vient seulement de prendre le poste, le 8e, le quart. On attend la demi demain, on espère que ça se passera bien dans ce stade qui est absolument magnifique. Vous le voyez sur les images de Charlie Fort Boursereau. Je ne me permets de répéter parce qu'on n'a pas toujours la possibilité d'être aussi proche du stade et d'être en bord pelouse, c'est sublime. Mais Mike Maignan, s'il y a une erreur d'ici la fin du tournoi, ce que je ne souhaite évidemment pas, ça revisite tout. Donc moi je veux bien qu'on dise presque enfin on a un vrai gardien. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit vous en plateau, mais on a l'impression que c'est super. Il n'a pas arrêté un tir au but, mais ils ont été, celui de João Félix raté parce que c'était lui, sous-entendu si ça n'avait pas été un autre ou alors le prédécesseur, ça ne serait pas arrivé. Je suis pas sûr. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on les a tous mis les nôtres. Là où au final de la Coupe du Monde, Loris ou pas Loris, on les avait pas tous mis. Donc déjà ça complique la tâche. Donc moi je suis très content de ce que je vois. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Après voilà, j'oublie pas qu'on a un gardien qui pendant 15 ans a plus de 150 sélections, a sorti des arrêts pour nous permettre d'aller parfois jusqu'aux séances de tir au but. Mais pour ça, il faut y arriver quand même. Bertrand, mais surtout, je précise, on n'était pas sur le procès d'Hugo Lloris, hein. On était sur la satisfaction Non, Mike Maignan. Mais vous avez bien fait de rajouter tout cela. Dans un instant.